Voilà, donc ici, de nouveau, on demande la somme de 1 plus 2 plus 4 plus 5 plus 7 plus 8 plus 10 plus 11 pour 100 termes. Pour 100 termes. Bon, c'est pas un exercice compliqué. Hein, vous pourrez voir que je vais vite faire la somme, c'est pas un problème. Mais il faut juste une certaine structure, une formalisation d'écriture qui va permettre, je veux dire, de trouver, je veux dire, voilà, la consistance même de la somme. Et bien pour ça, partons du fait que ceci, si on observe, ben, ça fait penser à une certaine sommation. S1, c'est la somme. Hein. S1, c'est somme. Voilà, S2, je peux l'appeler, ben, c'est 1, ça ressemble, du moins ça pourrait ressembler, 1 plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10, plus 11, plus 12, plus 3 petits points. Et ça continue comme ceci. Ouais, mais pour avoir, ça c'est la somme des cas. On remarque bien que c'est la somme des nombres entiers. Hein. C'est la somme des cas. Nombres entiers consécutifs. On a 1, on a 2, le consécutif de 2 c'est 3, le consécutif de 3 c'est 4, etc. C'est la somme des entiers en fait, c'est tout simplement la somme des entiers pour k égale 1 et jusque n. Bon, à ça, pour avoir cette somme-ci, ben, il faut soustraire une quantité qui est la quantité que j'ai mis en rouge. Si vous enlevez 3, plus 6, plus 9, plus 12, plus 3 petits points, eh bien, vous allez obtenir ben, la somme S1. S1 qui est égal à 1 plus 2. Ici, il n'y a plus rien. Hein. Donc, je mets un vide, plus 4, plus 5, plus un vide, voilà, plus 7, plus 8, plus un vide, plus 10, plus 11, plus un vide. Voilà. Il y a un vide qui apparaît tous les 3 fois. Une fois là, une fois ici. Après 3, 6, 9, 12, voilà, 3, 6, 9, 12, 15, au multiple de 3. Donc on voit bien que c'est le multiple de 3. Et ça, c'est bien 3, 6, 9, 12, 15, ce sont bien les multiples de 3. Bon, autant dire que S2, qu'est-ce que c'est? Mais c'est la somme des cas. Hein. Je peux définir comme S2 comme étant la somme des cas pour K égale 1 jusqu'à X. Bon, X, c'est à déterminer. Et justement, quand je vous parle de formalisation de structure de la somme, c'est surtout ça qu'il faudra formaliser parce que le restant, c'est simple, comme je l'ai dit. Bon, à ça, on retranche les multiples de 3. Hein, on retranche bien les multiples de 3. Ici, donc, somme de 3K, parce que les multiples de K, les multiples de 3, c'est pour K égale 1 jusque Y. Bon, là, c'est X, là, c'est Y. Et c'est ça qu'il faut trouver. Le plus compliqué ici dans l'exercice, c'est de trouver que vos X et que vos Y. Bon. Eh bien, on va essayer de trouver ça. Et donc, en faisant ça, je trouve S2, ça c'est S2. Hein, ouais, quand je mets égal, en fait, l'égalité maintenant devient, je vais retrouver S1. S1, c'est quoi? C'est S2 moins S3. Voilà, c'est la somme 1 moins la somme 3. La somme 1, la somme 2 moins la somme 3 donne S1. S1 provient de la différence de deux sommes. S1 devient la somme de la différence de deux sommes. Bon, maintenant, le plus compliqué, c'est de chercher, bon, il nous faut pour 100 termes. Mais ça, les 100 termes, c'est S1. Ça veut dire que la somme ici comprendra plus de 100 termes. Donc, le X, ici, il est supérieur à 100. Et le Y, mais le Y, on va voir combien il vaut. Mais en tout cas, s'il y a 100 termes, il sera inférieur à 100. Voilà. Et que pour avoir 100 termes pour S1, il faut quelque chose supérieur à 100, moins quelque chose inférieur à 100, mais qui donne 100, puisque S1 contient 100 termes. Voilà, donc une valeur supérieure à 100 me donne moins une valeur supérieure, inférieure à 100, hein, une quantité ici, moins une quantité là, donne mes 100. Ce qui veut dire qu'ici, bon, vous comprendrez que j'ai plus que 100. Hein. Hein, on comprend tout de suite. Bon, pour voir ça, il faut avoir une certaine structure, établir une certaine structure. Et je vais le faire ici. Bon, on va remarquer que si j'ai
pour S1, vous voyez que j'ai déjà formalisé la structure de la somme, hein, si ce n'est que c'est le, on va dire, c'est la fin qui est difficile à trouver, c'est X et Y. C'est-à-dire, c'est la dernière valeur. Bon, ici, si je prends S1, combien de termes possède-t-il? Bon, si je fais, quand je mets 1, 2, 1 plus 2, ouais, il y a un 3 qui va, pour avoir somme des cas, il faut que je rajoute un 3. Puis j'ai 4, 5. Pour avoir somme des cas, il faut que je rajoute un 6. Puis j'ai 7, 8. Puis il faut que je rajoute un 9, etc. etc. Toujours comme ça. Bon, alors, quand j'ai... Il faut trouver pour 100 termes. 100 termes, c'est déjà un nombre pair. Donc je m'intéresse au nombre pair. S1, bon, si j'ai 1, j'ai, on va dire, un terme. Ici, j'ai un terme et je n'en ai encore aucun des multiples de 3 qui est apparu. Donc, les multiples de 3, c'est S3. Hein. Rappelez-vous que les multiples de 3, c'est S3. Donc, les termes de S1, les termes, je vais appeler T termes de S1 et T termes de S3. Et on va analyser ceci. Bon, quand j'ai un terme, je n'ai pas de terme de S3. Donc, ici, c'est nombre de termes de S1, nombre de termes de S3. Bon, ici, j'en ai combien? J'en ai 1. Pour S3, j'en ai 0. Là, j'ai un deuxième terme. Bien sûr, pour S1, voilà. Attention que la somme comme ceci donne somme de K. Ici, c'est-à-dire S2. S2, il est là. Voilà, si je prends tout le serpentin, là, voilà, si je prends tout le serpentin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, là, ici, j'aurai la somme des K. Bon, mais ici, c'est la somme recherchée, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, voilà. Et ça, c'est 3, 6, 9, 12. C'est ce qui manque pour avoir la somme des K. Ou si vous voulez, c'est la somme des K moins ceci pour retrouver ce qui... Donc ici, quand j'ai un terme pour S1, mais j'en ai 0 pour S3. Si j'en ai 2, 2 pour S1, j'en ai 0 pour S3. Maintenant, quand j'en ai 3 pour S1, j'en ai 3, mais j'en ai un qui provient, voilà, qui provient de S3. Si j'en ai 4, j'en ai toujours 1 pour S3. Si j'en ai 5, j'en ai cette fois-ci 2. Si j'en ai 6, j'en ai toujours 2. Si j'en ai 7, cette fois-ci j'en ai 3, parce que je dois tenir compte de 3, 6, 9. Si j'en ai 8, j'en ai aussi 3. Et si j'en ai 9, vous comprendrez que j'en aurai 4, puisqu'il y aura 12 qui interviendra. Voilà, donc on voit ce qui m'intéresse, j'ai dit que c'est le nombre pair, parce que je dois évaluer pour 100 termes. 100 termes. Donc, les pairs, ils sont là. Pour 2, j'ai 0. Pour 4, j'ai 1. Pour 6, j'ai 2. Pour 8, j'ai 3. Ça veut dire qu'il existe une relation entre le nombre de termes, si vous voulez, de S1 et le nombre de termes de S3. Voilà. Alors, on va déjà voir comment fait-on pour trouver cette relation-là, mais on voit bien que c'est une relation qui est constante. Hein. 2, 0, 4, 1, 6, 2, 8, 3. Et il suffit de prendre deux valeurs. Hein. Supposons que je mette lambda, qui est le nombre de termes de S1, je multiplie par un coefficient alpha, et je soustrais bêta, et bien je vais trouver le nombre de termes de S3. Voilà. Donc je vais trouver un alpha, bêta, gamma, un gamma. Voilà. Je vais avoir cette relation aussi. Bon, mais avec, bien sûr, le nombre de termes de S1 qui est connu, qui est lambda. Lambda, je vais prendre 4. 4 alpha, moins bêta,
et gamma, quel nombre de termes de S1 qui vaut 1. Je reprends par exemple pour 6, hein, alpha fois 6 moins bêta égale 2. Là, j'ai un système d'équation. 4 alpha moins 6 alpha, ce qui fait moins 2 alpha. 1 moins 2 moins 1, ce qui fait alpha vaut 1 demi. Voilà. J'ai résolu le système d'équation et on trouve que alpha vaut 1 demi. Bon, si alpha vaut 1 demi, on a 1 demi lambda, qui vaut lambda étant le nombre de termes de S1, et gamma le nombre de termes de S3. J'ai 1 demi lambda moins bêta égale gamma. Bon. Si je prends par exemple 4 divisé par 2, ce qui fait 2, 2, pour avoir 1, je dois soustraire 1. Donc bêta vaut 1. Voilà, j'ai trouvé le bêta. Donc la relation, c'est tout bonnement 1 demi lambda moins 1 est égal à gamma. Regardez bien, si je prends 4 divisé par 2, ça fait 2 moins 1, gamma vaut 1. Si je prends 6 divisé par 2, 3 moins 1, 6 divisé par 2, 3 moins 1, ça fait 2. Et si je prends 8 divisé par 2, 4 moins 1, ce qui fait moins 1, ce qui fait 3. Donc, vous voyez que par rapport au nombre de termes de S1, je peux trouver le nombre de termes de S3 par la relation suivante. Maintenant, on sait bien qu'on a nombre de termes de S1, il y en a 100, puisque je dois calculer pour 100 termes. Donc, si je calcule avec cette formule-là, voilà, j'obtiens 50 moins 1, 49. Voilà. J'ai 49 termes pour S3. Il y en a 49. Bon, ça, on le sait maintenant. Bon, dire que j'ai 49 termes. On voit bien qu'Y est plus petit que 100. J'ai 49 termes pour S3. Donc, j'ai 49 ici. Voilà. Mais là, je dois avoir un nombre plus grand que 100, moins 49 doit me donner 100. Ce qui veut dire qu'ici, on a 149. Voilà, 149. 149. Voilà. Bon, maintenant, je peux faire un autre calcul par rapport à ça. Donc, j'ai 149 termes. Je peux trouver aussi la valeur. Hein. Donc, supposons que j'ai pris 5 termes. 4 termes. 4 termes, j'aurai 5. Maintenant, est-ce que je peux... Il n'y a pas une liaison qui lie le nombre de termes et la valeur. Le nombre de termes et la valeur. Ben, voyons voir. Pour S1, on va regarder pour S1. Donc ici, on a le nombre de termes de S1. Hein. Le nombre de termes de S2, c'est gamma, donc c'est 49. On a 49 termes pour gamma. Pour en avoir 100 pour S1, ce qui voudrait dire que je dois avoir 100 termes. Je dois en avoir 49 pour gamma. Donc, d'office, 149 pour le nombre de termes de S1. Non, 149, je m'excuse. 149, c'est le nombre de termes de... oui, là j'en ai bien 100. 100, c'est le nombre de termes de S1. 49, c'est le nombre de termes de S3. Et le nombre de termes de S2, c'est 149. Voilà. Entendons-nous bien, c'est ça. C'est 149 termes pour S2. Donc il y aura 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, jusque, on va dire, 149. À ça, bien sûr, je dois enlever... ce qui veut dire que la valeur finale ici, hein, 1, 2, 3, 4, 5, on va voir 4, 5, 6, 7, 3 petits points, le zigzag, hein,
comme ceci, on va voir la dernière valeur qui vaut 149. Alors, comment trouver cette valeur 149? On sait bien que la somme des cas, la dernière valeur, on possédera 149 termes. Comme c'est la somme des valeurs, je veux dire, des nombres entiers consécutifs, ben, s'il y a 149 termes, c'est que la dernière valeur fait 149. Voilà. Bon, maintenant, il y a une autre manière de calculer ça. Hein. Je peux calculer 149 autrement. Alors, comment je peux calculer 149 autrement? Eh bien là, il faut aller chercher les valeurs. Hein. Je vais non plus calculer en nombre de termes, mais en valeurs. Voilà. Si je regarde en valeur, il faut que je crée une équation. Alors, si je vais prendre 6, donc 5. La valeur, ça c'est la valeur. Hein. 5, là j'irai 3, 4, 5, 6. La valeur là vaut 7, 8. Là j'aurai 9. Voilà. Alors, si je prends en nombre de termes, hein, nombre de termes de S1, ils sont là, les nombres de termes sont ici. Donc là, 1, j'ai un terme, 2, j'ai 2 termes, 4, j'ai 3 termes, 5, j'ai 5 termes, 6, 7, j'ai 5 termes. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est voilà, les termes de S1. S3 ne m'intéresse plus. Donc si je fais une équation avec ceci, bien, je sais bien que j'ai 6 termes et j'obtiens la valeur 8. Donc, j'ai 6 termes. J'aurai toujours une expression sous forme de lambda fois un coefficient alpha moins un bêta va me donner non plus cette fois-ci gamma, mais la valeur. Hein. C'est la valeur qui est ici. La valeur du terme que je vais appeler U. UN. Je vais appeler UN. Voilà, la valeur du terme. C'est la valeur du terme. Bon, donc, doit être égal à UN. Bon, alors si j'exprime ceci, lambda, par exemple, ici, il vaut 6, alpha, moins bêta, doit valoir 8. Voilà. Donc, 6 alpha moins bêta doit valoir 8. Je recherche une valeur et pas un nombre de termes. Hein. Maintenant, si je prends pour 8 termes, je prends pour 8 termes 9, pour 7 termes, ça fait 10, pour 8 termes, ça fait 11. Pour 8 termes, on voit l'écran, 8 termes, ça fait 11. Donc, j'aurai 8 alpha moins bêta égale 11. Si je soustrais 6 alpha moins 8 alpha, ce qui fait moins 2 alpha, moins bêta plus bêta, ça fait 0. 8 moins 11 égale moins 3. Ce qui fait que alpha égale 3 demi. Voilà, j'ai trouvé alpha. 3 demi lambda. Alors, recherchons le bêta. Ben, comme alpha vaut 3 demi, je remplace 3 demi là-dedans. 3 demi de 6, je vais prendre la première équation. 6 divisé par 2, ça fait 3. 3 fois 3, 9. 9 moins bêta égale 8. Alors, on sait bien que bêta vaut 1. Donc, on a trouvé bêta vaut 1. Voilà. Et grâce à cette équation, pour n'importe quel nombre de termes de S1 qui est lambda, un nombre de termes de S1 qui est lambda, je peux trouver la valeur UM. Ben, on va essayer de voir si c'est vrai. Je vais prendre pour 4 termes. 4 divisé par 2, 2, fois 3, 4 divisé par 2, 4 divisé par 2, 2, 2 fois 3, 6. 6 moins 1, ça fait 5. Voilà la valeur, elle est là. Voilà pour lambda égale 4, j'ai la valeur 5. Bon, maintenant, prenons pour la valeur 6. Je dois trouver 8. 6 divisé par 2, ça fait 3, 3 fois 3, 9 moins 1, 8. Ben voilà, j'ai bien 8. Donc, à partir du nombre de termes, tout à l'heure, à partir du nombre de termes de l'un et de l'autre, je savais trouver, bon, j'avais un... Voilà. Ici, c'est pas par rapport au nombre de termes, c'est par rapport à la valeur. Pour rechercher à partir du nombre de termes de lambda, la valeur ici. Ça n'a plus rien à voir. Donc, mais comme j'ai 100 termes de S1, hein, si je fais 100 fois 3 demi moins 1, ce qui fait 100 divisé par 2, 50, 50 fois 3, 150, moins 1, 149.
Et ça, on le savait. Je vais vous le dire, on le savait. 149, on le savait. La somme des cas, hein, la somme des cas va aller jusqu'à 149, ce qui veut dire que S1 possédera 149. Et parmi celles-là, il y a 49 valeurs intermédiaires qu'il faudra enlever. Voilà, et donc ça se résume à ceci. Et ayant ceci, maintenant je peux calculer la fameuse somme. Qu'est-ce qu'elle vaut cette somme-là? La somme des cas, c'est n fois n plus 1 de tout sur 2, pour bien sûr la valeur n égale 149, moins la somme des 3 cas, c'est la somme des cas, hein, pour k égale 1 jusque n égale 49. Voilà. Et la somme des cas, c'est n fois n plus 1. N fois n plus 1, le tout sur 2, pour n égale 49. Voilà. Et en calculant ça, vous aurez la réponse. La réponse que je vais calculer instamment, ce qui fait 149 fois le cycle consécutif 150. Voilà. Divisé par 2. Voilà, j'ai 11 175. Et maintenant, je vais enlever à ça moins 3 fois 49 fois 50. 49 fois 50 divisé par 2. Ce qui fait, en tout et pour tout, 7500. 7500. Donc, que vaut la somme? Ben, ça vaut 7500. Voilà. Donc, si je reviens ici, que vaut cette somme pour son terme? Ben, cette somme vaudra 7500. Donc, la seule difficulté ici, c'était pas de rechercher les formules de sommation, c'était plutôt de trouver la borne finale. C'est surtout ça. Donc, c'est ça que j'ai dû décortiquer, analyser pour trouver la borne finale. C'est juste ça. Voilà, je vous remercie beaucoup.